Bonjour, donc correction de l'exercice 55, page 175, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande dans cet exercice? Alors, voyons. Un organisme de sondage passe au hasard successivement 100 coups de téléphone. Bon, a priori, on peut sans trop de risque dire que n égale à 100. À chaque coup de téléphone, la probabilité que le sondage soit réussi, c'est-à-dire terminé jusqu'au bout, est de 0,43. Donc là encore, sans grand risque, on peut mettre que P égale 0,43. X est la variable aléatoire qui, à chaque campagne, associe le nombre de sondages réussis. Donc X, donc c'est le nombre de sondages réussis. Ça marche. Donc c'est ça la méthode, hein. Vous lisez le texte comme d'habitude, et puis au fur et à mesure de la lecture, vous prenez en note les éléments qui semblent importants. La loi suivie par X est-elle binomiale? Oui, elle est binomiale, car chaque coup de téléphone euh, qu'on va appeler test, tous les tests sont indépendants, ils sont binaires, c'est-à-dire que c'est soit ça marche, soit ça marche pas, et donc ils sont répétés euh, à l'identique à chaque fois. Donc on a bien la variable x qui suit une loi binomiale dont les paramètres sont n égale 100 et p égale 0,43. C'est pas demandé expressément, mais on peut pas s'empêcher de donner l'espérance qui est de 43. C'est n fois p, hein, l'espérance, je le rappelle. Exercice numéro 56. Allez, je vais continuer en dessous. Donc le 56, toujours page 175. Allons-y. Dans cet exercice, on estime que 71% de la population possède des lunettes de vue. D'accord. Donc 71% possèdent des lunettes. Ça marche. On interroge 5 personnes au hasard. Bon, on peut dire que n égale à 5, hein, ça, on le sent venir quand même. On note x, le nombre de personnes possédant des lunettes parmi le nombre de personnes interrogées. Donc x, c'est le nombre de personnes ayant des lunettes. Ça marche. Donc on peut revenir sur ce qu'on avait noté et dire que P, la probabilité de tomber sur quelqu'un qui a des lunettes, elle est de 0,71. Ok. On va partager l'écran, faire une autre colonne. Voilà, très bien. La variable x suit-elle une loi binomiale ou c'est oui, c'est suit-elle une loi binomiale? De toute façon, les questions c'est est-ce que ça suit une loi binomiale ou quelle loi est-ce que la variable suit-elle? Mais vu qu'en terminale ST2S vous ne voyez qu'une loi, la binomiale, il n'y a pas trop le choix. Donc effectivement, où est mon stylo? Il est là. Effectivement, x suit une loi binomiale, hein, puisque les personnes que vous interrogez sont indépendantes a priori les unes des autres. Soit elles portent des lunettes, soit elles n'en portent pas. Et donc la question est posée à l'identique à chaque fois, donc c'est bien une loi binomiale. Les paramètres n égale 5, vous interrogez 5 personnes, et la probabilité de tomber sur quelqu'un qui porte des lunettes à chaque fois, c'est la proportion dans la population générale, c'est-à-dire 0,71. Là encore, on va calculer l'espérance, n fois p, donc ça fait combien ça? 3, hop, 3,55. Voilà, si je ne me trompe pas. 355 et 355, 710. Le compte est bon. Très bien. Exercice numéro 57. Allez. Hop, je n'ai pas mis numéro, donc on va mettre 57, page 175. Allons-y.
On sait qu'environ 15% des personnes d'une population donnée sont porteuses d'un virus. Bon, je précise que le livre a été édité, je vais regarder quand même, en avril 2020. Ils sont joueurs quand même, hein. Bon, bref, 15% des personnes sont infectées. Bon, P égale 0,15, hein, a priori. Dans chacun des cas suivants, déterminer si la variable y suit ou non une loi binomiale. Bon, d'accord, alors qu'est-ce que c'est que y? J'en sais rien. Première proposition. On examine des personnes au hasard, donc ça part bien, jusqu'à en trouver une qui soit porteuse, et on note y, la variable aléatoire associée au nombre de personnes examinées. Non, c'est pas une variable aléatoire, puisque c'est pas le cadre d'une loi binomiale. On ne répète pas euh, une, euh, une expérience à l'identique en ayant un résultat soit positif soit négatif et indépendant à chaque fois. Là, on répète une expérience jusqu'à ce qu'elle réussisse. Donc, c'est pas du tout le cadre d'une loi binomiale, ça. Donc, première proposition, non. Deuxième proposition, hop, on examine 500 personnes au hasard et on note Y, le nombre de personnes porteuses saines du virus. Donc là, oui, c'est une loi binomiale. Donc Y suit bien une loi binomiale, puisqu'on examine 500 personnes de façon indépendante, donc N égale 500, et on regarde à chaque fois si elles sont porteuses ou pas, et à ce moment-là, on le prend en note, on comptabilise. Donc c'est 500 pour N et 0,15 hop, pour P. On peut d'ailleurs calculer l'espérance de Y. 500 fois 0,15, donc là ça fait 700, je dis n'importe quoi, ça fait 75. Hop, voilà. Donc on peut espérer tomber, en tout cas, on peut espérer tomber, oui, sur 75 personnes infectées. Très bien. Allez, on continue avec l'exercice numéro 60. Allons-y, j'avais sauté hein, les exercices intermédiaires. Donc là encore, je cherche mon stylo qui doit être dans le coin. Voilà. Donc l'exercice 60, toujours page 175. Allons-y. Donc dans l'exercice 60, on dispose de 2 dés cette fois. Le premier cubique s'efface étant numéroté de 1 à 6. Le second tétraédrique. Alors, un cube, je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler ce que c'est, mais je vais le faire quand même. Donc, un cube, ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Et un tétraèdre, c'est une pyramide régulière. Alors, hop, voilà. Clac. Voilà, c'est ça un tétraèdre, hein, avec une face cachée là, comme pour la lune. Bon. Et allez, là on va faire les pointillés aussi, comme ça pour le coup ça ne ressemblera vraiment plus à rien. Voilà, très bien. Donc on a 6 faces ici et 4 faces ici. Très bien, les faces sont numérotées à chaque fois. Je vais refaire une colonne sur la page. Hop, donc allons-y. Voilà. Clac. Et alors qu'est-ce qu'on nous demande? On lance le premier dé, on note le numéro obtenu, on en fait de même avec le second. En fait, on lance les 2 dés et puis on note le résultat obtenu, quoi. Bon, très bien. On note X, alors c'est là où ça devient intéressant quand même, c'est là où ça joue. On note X, la variable aléatoire, qui est égale au nombre de 3. Oh, d'accord, ok, bon, ça marche. C'est à chaque fois qu'on obtient 3, on le note. Ça marche. Donc l'expérience, c'est le lancer des 2 dés, hein, d'accord. X suit-elle une loi binomiale?
Ben non, en fait, X ne suit pas une loi binomiale, hein, enfin, ils ont l'air de sous-entendre que oui, mais puisqu'ils disent si oui, donnez ces paramètres. Mais non, puisque X nous donne le nombre de 3 obtenus. Et malheureusement, quand je vais lancer les 2 dés, j'ai soit je n'ai pas de 3, soit j'ai un 3, soit j'ai 2 3. Donc c'est pas binaire ce truc là, c'est pas oui, non, c'est pas gagné, perdu, c'est pas réussi, échec, c'est pas binomial. Donc non, c'est pas une loi binomiale, hein. En fait, si on avait voulu que x soit binomial, alors je vais plutôt prendre une autre variable, il aurait fallu prendre une variable y, c'est euh, par exemple, obtient-on, alors c'est pas on va poser une question, on va dire on obtient au moins un 3 quoi. Et donc là à ce moment-là, oui on obtient un 3 et non on n'obtient pas de 3 quand on lance les dés. Donc là c'est binomial puisque à chaque tirage c'est indépendant et vous échouez ou vous réussissez. Mais donc du coup en aucun cas la variable x suit une loi binomiale. Voilà. Est-ce que je propose l'exercice 61? Oui, on fait l'exercice 61. Allez. Il reste un peu de place, donc allons-y. 61, page 175. Donc on sait que sur un site de vente en ligne, environ 5% des commandes font l'objet d'un retour. Donc ça sent bien la probabilité qui vaut 0,05. 5%, je vous rappelle, c'est le décalage de rang de la virgule. 5%. Bon, ça marche. Je peux refaire le 5 à peu près correctement quand même. Hop. Voilà. J'ai dit à peu près correctement. Donc, dans chacun des cas suivants, déterminer si x suit une loi binomiale ou pas. Bon, très bien. Alors, premier cas. Schlack. On examine des ventes dans la base de données jusqu'à en trouver un en retour. On note alors le nombre de ventes examinées. Non, c'est pas une loi binomiale, hein. Je vous renvoie à l'exercice 57 pour la même raison, c'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de comptabiliser à chaque fois si on a un retour ou pas. C'est on fait l'expérience jusqu'à ce qu'on ait la condition respectée. Donc ça, c'est pas une loi binomiale. Deuxième proposition, on fait 100 ventes, ou on examine 100 ventes, et on regarde le nombre de retours. Donc là, oui, c'est une loi binomiale, puisque on regarde 100 ventes qui a priori sont indépendantes, donc n égale 100, et la probabilité d'avoir un retour, c'est 0,05. Et x sera le nombre de retours constatés sur ces 100 ventes. L'espérance de x, c'est n fois p, donc 100 fois 0,05, bah ça fait 5, quoi. Voilà pour la correction de ces exercices.